Erdoğan est au pouvoir en Turquie depuis 20 ans. Et la population est de plus en plus frustrée. En ce moment, la génération Z n'a aucun avenir ni aucun espoir. On n'a rien à perdre. Alors soit on gagne ce combat, soit on disparaît. On est descendu dans la rue pour critiquer le gouvernement et on a été violemment attaqué par la police. L'inflation est totalement hors de contrôle depuis des années. Notre monnaie, la lire turque, a déjà perdu la moitié de sa valeur et le taux de chômage atteint un niveau record. On est en colère. On veut que les choses changent et de nouvelles élections. Je m'appelle Bedia Büyükgebis. Je vis ici à Istanbul, où je travaille en tant qu'avocate depuis plus de 10 ans. Et je me bats partout où je constate que la justice est menacée. La politique d'Erdoğan est de plus en plus autoritaire, que ce soit envers les médias ou ses opposants. Des centaines de policiers sont rassemblés devant ma porte. C'est de la vraie tyrannie. Mais je veux que vous sachiez que jamais je n'abandonnerai. Le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a été arrêté au mois de mars. Il est accusé de corruption et de terrorisme. Pour beaucoup, il représentait une alternative démocratique au régime conservateur et religieux d'Erdoğan. Son diplôme universitaire a été invalidé, ce qui rend sa candidature impossible aux prochaines élections de 2028. Pourtant, d'après de récents sondages, İmamoğlu bénéficierait du soutien de la majorité de la population. Depuis son arrestation, la Turquie est le théâtre de manifestations massives. Elles seront publiées où, les photos? Je travaille pour l'agence Magnum. Elle collabore avec des journaux et des magazines du monde entier. Je m'appelle Emin Özmen et je suis photographe documentaire. Depuis près de 20 ans, je prends les habitants de ce pays en photo pour immortaliser leur vie, leur quotidien et les grands événements historiques qu'ils traversent. Mon but est toujours de capturer le moment présent, un lieu et les gens, et de refléter ça dans mes clichés. Kurtuluş yok, tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Il est très important pour moi de ne pas prendre part à ces protestations en tant qu'activiste, car mon objectif est avant tout de documenter ces événements. Mais le choix de mes sujets montre bien sûr de quel côté je suis. En ce qui me concerne, ce sont les manifestations au parc Gezi en 2013 qui ont fait naître ma vocation. De nombreux affrontements avaient éclaté dans toute la ville d'Istanbul en l'espace d'une seule journée. J'avais tout de suite pris conscience que j'étais en train d'assister à un événement historique. Et j'ai tout documenté avec des photos, des vidéos et des enregistrements audio. Depuis, les forces de sécurité ont tout fait pour que des manifestations d'une telle ampleur ne se reproduisent pas. Mais aujourd'hui, 12 ans plus tard,
Il y a à nouveau beaucoup de monde dans les rues. L'arrestation d'Ekrem İmamoğlu a sans doute contribué au débordement. Les clivages politiques s'étendent désormais jusque dans nos cercles familiaux les plus proches. Mon père, par exemple, est nationaliste et conservateur. Dès qu'on parle politique à la maison, les choses s'enveniment. C'est triste, mais on n'arrivera jamais à clore une discussion politique dans le calme. Et ça reflète exactement notre époque. Les autorités ont réussi à diviser l'ensemble de la société, avec l'aide des médias et de tout ce qui était à leur disposition. Et ils l'ont fait pour en tirer profit. Rien que dimanche dernier, 10 journalistes se sont fait arrêter. Aujourd'hui, les arrestations conditionnent notre travail. On l'a accepté et on continue malgré tout. Est-ce qu'on mérite tout ça? On mérite d'être méprisé comme ça? Non, vous avez raison. Regardez un peu ces pauvres parents et leurs enfants. Il va s'en sortir. Si Dieu le veut. Je l'espère en tout cas. On est tous tristes. Moi en tout cas, ça me rend très triste. Ne vous laissez pas abattre. Comment faire pour garder le moral? Ça va aller, on le sortira de là. C'est le portrait du père d'une étudiante qui a été arrêtée. On va le mettre là-haut. Ça, ce sont des photos qui illustrent la violence policière. Je vais les placer ici pour l'instant. C'est comme ça que je procède, pour chacun de mes projets. Je dispose les photos sur une table, avant de les accrocher au mur pour qu'elles forment un récit. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a à nouveau de l'espoir dans ce pays. C'est le printemps, mais les arbres n'ont pas encore de feuilles. À la place, ce sont des manifestants qui poussent sur les branches. Parmi eux, il y a des républicains, des nationalistes, des conservateurs et des gauchistes. Ce qui les unit, c'est qu'ils ont perdu confiance en l'avenir à cause de toutes les violations des droits de l'homme qui ont eu lieu en Turquie ces dernières années. Et pour changer ça, ils descendent dans la rue. Il ne s'agit même pas d'Imamoglu, du CHP ou l'AKP. Si nous manifestons, c'est pour défendre la justice et la vérité. Je rêve d'une Turquie libre. Une Turquie où on pourrait exprimer nos pensées sans crainte. Beaucoup de personnes talentueuses et remarquables ont déjà quitté la Turquie parce qu'elles n'avaient plus d'espoir ici. Plusieurs de mes amis sont partis. Mais j'espère que mes photos contribueront un jour à résoudre ça. En ce moment, il paraît très difficile de changer la donne. Si je prends toutes ces photos, c'est pour garder une trace de cette période charnière que nous sommes en train de vivre. Un peu comme un témoignage pour les générations futures. Et qui sait, peut-être que ça aidera un jour nos enfants à surmonter les épreuves auxquelles ils seront confrontés à leur tour.
Merci pour votre soutien. C'est moi qui vous remercie. On a besoin de femmes fortes comme vous. Toutes les femmes sont fortes. Sur les réseaux sociaux, je dénonce régulièrement les violations de la loi et les atteintes à la démocratie. 120 jeunes ont été arrêtés et sont toujours détenus dans un bus. Nous nous sommes rendus au poste de police de Vatan, mais les avocats ne sont pas autorisés à y entrer. Je sors à l'instant de l'hôpital de la prison, où j'ai vu l'un de mes clients qui a été arrêté lors d'une manifestation. Il a la jambe et des côtes cassées. Certains détenus ont été maltraités après leur arrestation et se retrouvent aujourd'hui en prison avec des ecchymoses sur tout le corps. Ils sont restés les mains menottées derrière le dos pendant des heures. On nous a dit que de nombreux détenus dormaient par terre. Il n'y a pas non plus de serviettes hygiéniques ou de brosse à dents. Ces dernières semaines, on m'a signalé plus de 300 cas de ce type. C'est beaucoup trop, mais jamais je ne baisserai les bras. On a attendu ça si longtemps. Tous les avocats sont en train de pleurer de joie. On vient de nous annoncer la probable libération de 150 détenus de la prison de Silivri. Pourtant, dans de nombreux quartiers d'Istanbul, la vie continue comme si rien ne s'était passé. Le centre du district d'Üsküdar est plutôt conservateur. Ici, la majorité de la population soutient le gouvernement actuel. C'est justement cette diversité qui fait la Turquie. Je préférerais que les gens soient pas aussi bornés, mais bon, c'est important que les opinions différentes coexistent. Bon appétit, mon frère. Que la paix soit avec toi. Je m'appelle İsmet Güner, je viens d'Üsküdar. Je suis né, j'ai grandi ici. Ce café existe depuis 40 ans, mais c'est pas moi qui l'ai ouvert. Je viens d'avoir 40 ans. J'en suis copropriétaire depuis 3 ans. Notre thé et notre café sont très célèbres à Üsküdar. On va chercher l'eau et ensuite on remplit 3 verres comme celui-là. Regarde, regarde. Le thé, c'est la boisson de prédilection des Turcs. En plus, on en produit ici. Bien sûr, il m'arrive aussi de boire du whisky en soirée le week-end. Mais ça, c'est une autre histoire. Regarde, regarde, regarde. On sert le café dans un récipient en cuivre qu'on appelle un çezve. Comme ça, il a meilleur goût. Mon frère Nizam vient tous les matins à 8 h et il reste jusqu'au soir. Il travaille 12 heures par jour. Parfois, il se plaint, mais il fait partie du café. Je suis heureux d'être au contact des clients, même si parfois c'est un peu ennuyeux. Tu sais, le temps a passé. Quand j'étais jeune comme toi, je vendais énormément de thé et je courais partout. Mais aujourd'hui, je suis vieux. Autrefois en Turquie, quand quelqu'un mourait, on enterrait son cheval et ses armes à côté de lui. À la mort de mon frère Nizam, on l'enterrera avec sa cafetière. On se dirige vers un changement de politique, voire, pour être honnête, vers un changement de régime. Et qu'Erdogan en fasse partie ou non, ça aura lieu. En ce moment, tout le monde ne parle que de politique dans tout le pays. Et chacun se prononce en fonction du camp qu'il soutient. Je me demande vraiment pourquoi tous ces jeunes descendent dans la rue pour manifester. Franchement, je suis persuadé qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? C'est quoi leurs aspirations? Qu'est-ce qu'ils veulent faire qui leur est soi-disant refusé? Quelles sont toutes ces restrictions de liberté dont ils parlent? J'aimerais bien les comprendre. Je me demande bien ce qui les dérange. Toute leur vie est organisée en fonction de ce qu'ils voient sur Internet et sur X. Ils agissent en se basant uniquement sur les réseaux sociaux. Mais là-dessus, il n'y a que des mensonges et de la désinformation. Et ils finissent par intégrer ces bobards et être perdants. Pourquoi YouTube? Pourquoi Twitter? Pourquoi Netflix? Vous comprendrez bien pourquoi nous nous opposons à toutes ces plateformes.
Nous voulons que les réseaux sociaux soient complètement abolis et contrôlés. Aujourd'hui, la Turquie est quasiment devenue une puissance mondiale. Mais quand on regarde nos enfants, on se rend bien compte qu'ils sont incapables de réfléchir par eux-mêmes. Ici, tout le monde peut exprimer son opinion comme il l'entend. La Turquie est un pays libre et démocratique, pas comme en Europe. Pardon, mais je trouve qu'il y a même trop de démocratie chez nous. Nous vivons dans une zone sismique, où chaque jour une nouvelle catastrophe risque d'arriver. Il y a encore quelques minutes, le sol a tremblé et un mur s'est effondré derrière moi. Plus de 2 ans après le séisme qui a touché la province du Hatay, de nombreuses personnes vivent toujours parmi les décombres. Le 6 février 2023 a été l'apocalypse de nos vies. On est dans la rue Saray, qui est considérée comme le cœur de la ville d'Antioche. Ce quartier a particulièrement souffert du séisme. Regardez, avant il y avait une maison ici. Il n'en reste plus que les fondations. Pendant des siècles, cet endroit regorgeait de vie, et maintenant c'est terminé. Je m'appelle Céline Sümbül Tepe. Je suis musicienne, je suis née et j'ai grandi dans la province du Hatay et je vis aujourd'hui à Istanbul. J'ai déjà sorti de nombreux albums. Au départ, j'ai voulu faire de la musique avec des paroles en arabe et en turc pour expliquer aux générations futures d'où je viens et quelle est ma culture. Je suis très fière de représenter ce pays et de préserver sa mémoire et son héritage. C'est aussi quelque chose qui m'aide à guérir. J'étais pas dans la province du Hatay au moment du tremblement de terre, contrairement à ma famille. Mais dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai préparé mes affaires. Je suis partie le lendemain à l'aube. Ça a été le voyage le plus long de toute ma vie. Ce jour-là, ce ne sont pas seulement des bâtiments qui se sont effondrés, mais aussi notre confiance envers l'État. Après le drame, nous avons été totalement livrés à nous-mêmes. Pendant plusieurs jours, les gens ont dû se débrouiller seuls pour tenter de joindre leurs proches. Ça a aussi été notre cas, à moi et à ma famille. J'ai perdu de nombreux proches. Ma mère, mon père, mon cousin, sa femme et leurs enfants. Aujourd'hui, c'est le 2e jour de l'Aïd. Il fait beau, alors il y a beaucoup de monde sur la plage. Je vais vous emmener prendre un café. Les gens de la région aiment en boire au moins 3 tasses par jour. Bonjour, bonne fête de l'Aïd. Bonne fête à vous aussi. Vous êtes du coin? Oui. Vous tenez le coup depuis le tremblement de terre? Ma maison a été détruite et on ne m'a toujours pas versé un seul centime de dédommagement. La moitié des gens vivent encore dans des containers. Vous êtes déjà allés les voir? Alors bien sûr, l'État nous a aidés, je le conteste pas, mais c'est pas suffisant. Ces aides sont beaucoup trop faibles parce qu'on n'a vraiment plus rien ici. On doit travailler tous les jours, autrement impossible de joindre les 2 bouts avec nos 4 enfants. Ceux qui nous croient pas n'ont qu'à venir voir par eux-mêmes. Je peux vous offrir un café? Oui, volontiers. Très bien. C'est pour moi. C'est gentil, mais on va vous régler. Mais non, buvez votre café.
Y a-t-il quelque part en Turquie des gens plus en colère que dans la province du Hatay? J'en doute. Les habitants de cette région ont vécu un cauchemar et leur souffrance est sans fin. Imaginez un peu. Mes parents se trouvaient au 14e étage de leur immeuble au moment du tremblement de terre. Et leurs corps ont été retrouvés au 2e. On les a cherchés pendant 3 ou 4 jours. Ma seule consolation, c'est d'espérer qu'ils soient morts sans souffrir, parce que leur chute a vraiment été vertigineuse. J'espère vraiment qu'ils n'ont pas souffert. Pourtant, leur immeuble était neuf. Ils n'avaient que 3 ans. Mais ça ne m'a pas empêché de perdre mes parents. Nous ne sommes pas la seule famille à réclamer que justice soit faite. En ce moment, il y a énormément de procédures judiciaires en cours. Peut-être des milliers. En plus de ça, des milliers d'innocents croupissent actuellement derrière les barreaux, alors que les vrais coupables sont en liberté. De nombreux bâtiments se sont écroulés, mais aucun responsable n'a encore été appelé à rendre des comptes. Voilà pourquoi les gens sont tellement en colère. Nous sommes à la fois furieux et désespérés. Mais nous essayons malgré tout de nous accrocher au peu d'espoir qu'il nous reste. Il est le principal opposant du président turc Recep Tayyip Erdogan. Il est en ce moment interrogé par la police. Le très populaire maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a été arrêté tôt ce matin chez lui. Déjà visé par plusieurs procédures, il est cette fois-ci accusé de corruption. On évoque aussi un dossier pour terrorisme. La pression était forte autour de lui ces derniers mois. Mais ces événements pourraient peut-être permettre aux maîtres de la Turquie de l'écarter. Ce soir, je me produis en concert sur la jetée de Kadıköy. Dans le cadre d'un festival organisé pour nos amis étudiants injustement emprisonnés. De nombreux artistes qui vont monter sur scène chanteront bénévolement, en soutien à tous les manifestants incarcérés à tort. Énormément de jeunes sont désespérés parce qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir d'avenir. On ne veut pas servir de pion dans la lutte entre les différents partis politiques. Tout ce qu'on réclame, c'est le respect des droits de l'homme et de nos libertés. Les autorités tentent de faire taire les artistes qui élèvent la voix. C'est particulièrement vrai pour les comédiens, qui souvent perdent leur travail lorsqu'ils s'expriment sur la situation. Mais en ce moment, notre mouvement prend de l'ampleur et tout le monde fait de son mieux pour qu'il ne faiblisse pas. Bonsoir tout le monde! Ouah, quelle énergie! Les amis, j'ai écrit une chanson il y a 3 jours et elle était destinée à ce que je vous la chante ce soir. Parce qu'on va leur montrer qu'un jour, Dieu punira les vrais coupables. Ce soir, j'ai chanté un nouveau morceau pour la première fois en live. Je l'ai écrit il y a seulement 3 ou 4 jours et les réactions du public ont été fantastiques. Maintenant, je rêve de jouer cette chanson à chacun de mes concerts. Comme vous avez pu le voir, l'énergie de la foule était impressionnante et j'ai adoré qu'on chante tous ensemble. Mais là, je vais aller boire une soupe parce que j'ai vraiment trop froid. Bonjour, bienvenue.
Istanbul redeviendra bientôt une ville de solidarité, de résistance et d'espoir. Très bientôt même. Elle l'est déjà aujourd'hui, mais elle est simplement un peu lasse. Moi, en tout cas, je suis épuisée. Avant, la municipalité nous soutenait. Aujourd'hui, de nombreuses subventions ont été supprimées. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de nous montrer solidaires, en descendant dans la rue et en partageant des informations sur les réseaux sociaux. Bien sûr, à moi aussi, il pourrait m'arriver quelque chose. Ce ne serait pas très surprenant. J'espère seulement que tout ira bien. À chaque fois, on est horrifié d'apprendre ce que nos amis subissent en prison. Et ça pourrait arriver à n'importe qui. À moi aussi. Dès le début des manifestations, l'un des principaux slogans était « Nous ne nous habituerons pas au désespoir ». Parce que nous croyons tous au changement. En ce moment, quand les gens prennent parti, ils se transforment en partisans aveugles, comme s'ils avaient des œillères. Ils sont devenus incapables d'accepter les personnes qui pensent différemment et ils essaient même plus de vous faire changer d'avis. Si vous n'êtes pas dans le même camp qu'eux, alors vous serez considéré comme un traître, un mécréant, un ennemi. C'est ça le vrai problème. Emre, tu veux un café ? Tu vas bien? La clientèle de mon café est vraiment diversifiée. Ici, on accepte tout le monde. Ma philosophie a toujours été d'accueillir des gens d'horizons très variés. Et je me fiche de leurs croyances. Le problème, c'est que les gens n'ont plus de quoi se payer un thé. Plus personne n'a d'argent. Tu sais quoi? Je vais tout de suite leur demander quel est le prix du thé. C'est écrit quelque part? Ah, là-bas. Ils sont sérieux? 15 lires pour un thé. Pourquoi tu me filmes? Les habitants du quartier viennent ici pour s'asseoir et discuter. Ils parlent de sujets d'actualité, de leur vie quotidienne, de leurs problèmes. En tant que commerçant, la souffrance des autres devient aussi la mienne. Ça fait partie de mon travail. Moi, j'aime pas la politique. Ça m'ennuie. Mais bien sûr, je respecte ceux qui en parlent. Ce qui préoccupe le plus les gens, c'est leur loyer et le coût de la vie. Ils parlent de ça tout le temps, et non d'Imamoglu ou de je ne sais quoi. Ici, les salaires sont beaucoup trop bas, comme les retraites d'ailleurs. C'est ça le vrai problème. Je suis né et j'ai grandi à Üsküdar. Ici, tout le monde se connaît. Et il est très difficile de se détacher de cet endroit. Peut-être que la semaine prochaine, vous me verrez nager dans la mer. Salut, tu vas bien? Ismail, c'est notre vendeur de moules. Bienvenue. Je vis à Üsküdar depuis que j'ai 10 ans. J'en ai 27 aujourd'hui, donc ça fait 17 ans que j'habite ici. On ne vend nos coquillages qu'à Üsküdar. Récemment, mon oncle a arrêté de travailler. Depuis, c'est plus difficile pour nous. En plus, il y a souvent des contrôles, il faut s'enfuir dès qu'on voit la police. Souvent, quand j'annonce le prix, les gens sont choqués. Ils ont du mal à comprendre qu'une moule coûte 10 lires. Mais l'argent n'a presque plus de valeur en ce moment. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Il y a beaucoup de choses à changer dans ce pays. Il y a la police. Je vais vite ranger tout ça. On va où? De l'autre côté de la rue? Fausse alerte. Ils sont juste passés. Non, non, mon frère, je t'en prie, c'est pour moi. Prenez soin de vous.
À mon avis, le plus gros problème dans ce pays, c'est la justice. Pour l'instant, tous les citoyens ne sont pas égaux devant la loi. Lorsqu'un vol est commis dans une commune dirigée par le CHP, le coupable doit être puni. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais si ça se produit au sein de votre propre communauté ou dans une localité gérée par l'AKP, la loi devrait être également respectée. La Turquie est un pays très polarisé. Ça a en partie été provoqué consciemment. Et la situation s'aggrave toujours plus. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui ne soutiennent pas vraiment le parti CHP, mais qui vont tout de même voter pour qu'Erdogan disparaisse.